monde, j'espère que ça va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Benoît Gagnon, je suis cofondateur de Chrysalis Camps d'arts martiaux. Chez Chrysalis, on enseigne l'autodéfense comme moyen pour vaincre l'insécurité avec détermination. Et puis, on utilise aussi d'autres moyens comme la méthode Wim Hof pour vous aider à améliorer votre bien-être. J'ai fait quelques capsules précédemment sur la méthode Wim Hof par rapport à l'état d'esprit et puis à la respiration. Pour ceux qui ne connaissent pas la méthode Wim Hof, W-I-M-H-O-F, c'est une méthode qui est basée sur trois piliers. Donc, on va parler de la respiration, de l'exposition au froid et puis de l'état d'esprit. La semaine passée, j'ai parlé un peu de la respiration et puis des avantages que ça pouvait avoir sur le corps d'un point de vue un peu plus chimique. J'ai parlé entre autres que le fait de faire les exercices de respiration, ça allait jouer sur l'acidité de votre sang, donc faire en sorte que votre sang soit un peu plus alcalin, moins acide, ce qui va avoir pour effet de diminuer l'inflammation dans votre corps. Cette semaine, par contre, j'aimerais parler des avantages mécaniques de la respiration. Parce que comme vous le savez, quand on respire, il y a des choses qui bougent dans le corps. Peut-être que ça semble comme il n'y a pas tant de choses qui bougent, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, puis ça a plusieurs avantages. Euh, Justement, entre autres, le fait de respirer principalement avec son diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est un muscle qui est en forme de parachute qui va séparer la cavité abdominale des poumons et du cœur. Puis le fait de respirer avec le diaphragme, donc quand on inspire, le diaphragme va aller vers le bas comme ça, et puis votre ventre va sortir un peu, et puis quand on expire, le diaphragme naturellement va se replacer puisque c'est un muscle élastique. Et puis, dans le fond, ça va avoir plusieurs avantages. C'est le muscle principal, justement, qui devrait être utilisé pour la respiration. Sachez qu'il y a d'autres muscles qui sont en jeu dans la respiration. Il y a les muscles ici en haut, un peu des épaules. Il y a les muscles de la cage thoracique. C'est bien sûr que c'est bien qu'ils soient impliqués dans le processus de respiration. Par contre, on ne veut pas respirer uniquement avec ces muscles-là. Un, parce que si on respire seulement avec comme une respiration des épaules, là, juste avec le haut du corps, on n'a pas une bonne entrée d'air. Et puis aussi, ça a été prouvé scientifiquement que d'avoir une respiration prolongée du haut du corps, en fait, ça va induire une réaction sympathique de votre système nerveux autonome. Ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que votre système sympathique est responsable de mettre votre corps en alerte. Il va être responsable de votre réaction de fight or flight. Et puis, dans le fond, si vous êtes à votre bureau et puis que vous êtes toute la journée à l'ordinateur, puis que vous, en plus d'avoir une mauvaise position à l'ordinateur, vous respirez beaucoup du haut du corps, ça a le même effet d'un point de vue stress que si vous étiez poursuivi par un grizzly. Ça peut sembler incroyable, mais une mauvaise respiration à long terme peut induire beaucoup de stress sur votre corps. Donc, d'où l'intérêt d'essayer d'utiliser le muscle principal pour la respiration, le diaphragme. Le diaphragme, ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est pas juste un muscle qui flotte comme ça dans notre corps. Il est attaché à plusieurs organes. Il est aussi attaché à notre colonne vertébrale. Il est attaché à nos côtes. Donc, quand on inspire puis qu'on expire, ça va, entre autres, pour les organes, tout ce qui est sous le diaphragme, ça va faire comme un peu un effet de massage. Ça peut aider à la digestion, entre autres. Puis, certains d'entre vous sont sûrement déjà allés dans un spa. C'est bien plaisant de peut-être recevoir un massage dans un spa. Vous êtes bien content. Mais c'est la même chose. Imaginez-vous que votre diaphragme, c'est votre massothérapeute privé. Mais dans le fond, ça fait du bien à vos organes. Peut-être qu'ils ne vous le disent pas tout de suite, mais croyez-moi, ça a des forts bénéfices. Aussi, le diaphragme, dans le fond, au centre du diaphragme, il y a des petits trous, si je peux, il y a des trous, il y a des espaces où, entre autres, l'œsophage va passer. L'œsophage, quand vous mangez un aliment, ça commence par passer dans votre bouche, puis après, ça descend dans l'œsophage et puis ça se rend dans votre estomac.
Et puis, il y a même une petite valve dans l'œsophage qui fait en sorte que si vous mangez la tête en bas, par exemple, ben, vous allez pas, ça va pas ressortir. Il y a une petite valve qui fait que les aliments, normalement, vont juste dans un sens. Des fois, il y a des personnes qui ont des inflammations, des reflux gastriques et tout. Pratiquer une technique de respiration régulièrement, ben, ça va aussi aider à avoir une meilleure digestion parce que votre œsophage est en plein milieu de votre diaphragme. Et puis, le fait de bouger le diaphragme correctement, ben, ça va aussi amener une certaine souplesse, un certain mouvement au niveau de l'œsophage. Puis ça peut justement régler des problèmes là, reliés avec la digestion. Il y a aussi l'aorte qui va passer à travers le diaphragme. L'aorte qui est une très grosse veine reliée au cœur. Ça aussi, votre cœur, c'est une pompe qui pompe le sang, mais l'aorte, les veines, c'est des tuyaux. Puis eux, à proprement tout seuls, ben, ils n'ont pas de ils vont pas pomper rien. Par contre, s'ils sont stimulés avec des muscles extérieurs, ben là, à ce moment-là, ils vont gagner de l'élasticité, ils vont gagner de la souplesse. Puis, le fait d'être stimulé avec le diaphragme, mais ça va aussi aider la circulation sanguine. Dans le fond, c'est assez simple, le corps humain, le cerveau, peu importe quelle habilité on cherche à développer, ben, généralement parlant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de pratiquer, de faire bouger ça. Si je veux être meilleur en mathématiques, ben, je vais faire des exercices peut-être de calcul. Si je veux être meilleur en lecture, je vais lire. Si je veux être plus souple, je vais m'étirer. Si je veux, tu sais, peu importe, je vais être plus fort, je vais peut-être faire des haltères, des choses comme ça. Mais c'est la même chose. Si on veut garder une respiration saine, on va avoir une respiration, on veut être en santé du point de vue respiratoire, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'utiliser notre diaphragme au maximum. Puis plus on utilise notre diaphragme, qui lui est relié à d'autres parties de notre corps, d'autres organes et tout, ben c'est comme si on lubrifiait un peu tout, c'est comme si on étirait tout, on entraînait tout. Donc en respirant, on ne fait pas juste prendre plus d'air dans notre corps, mais on procure réellement un entraînement physique à notre corps. Ce qui est important de savoir aussi avec le diaphragme, c'est que c'est vraiment, ça occupe vraiment une grosse partie de votre corps. En fait, ça s'est attaché à l'avant des côtes jusqu'à l'arrière. Ça fait vraiment tout le tronc complètement. Donc, un bon diaphragme, un diaphragme en santé aussi, va vous amener à avoir une meilleure posture. Un diaphragme moins raide, parce que quand on n'utilise pas un muscle, généralement, il raidit. Donc, plus on utilise le diaphragme, plus on va avoir de souplesse. Bien, ça va aussi permettre une meilleure mobilité au niveau du corps, au niveau du, excusez-moi, j'ai pas le mot en français, là, au niveau de l'abdomen. Et puis, ben, ça a plusieurs avantages. Donc, entre autres, quand vous pratiquez des sports, si vous pratiquez des arts martiaux, ben, c'est très utile d'avoir une bonne mobilité. Qu'est-ce qui est intéressant aussi de savoir, juste d'un point de vue respiratoire, comment ça fonctionne, dans le fond, c'est que aussi, quand le diaphragme descend, bien, ça crée plus d'espace au niveau des poumons, ça crée une dépression au niveau des poumons, et donc dépression, moins de pression. Donc, quand il y a moins de pression à l'intérieur des poumons et qu'il y a donc plus de pression à l'extérieur dans l'atmosphère, bien, l'air va rentrer beaucoup plus facilement dans les poumons. Quand on respire seulement avec le haut du corps ici, ben, c'est certain qu'on crée une certaine dépression, mais beaucoup plus petite que quand on utilise le diaphragme. Puis plus on s'entraîne à respirer, plus on s'entraîne à respirer correctement avec notre diaphragme, plus on va créer une grosse dépression, puis plus il va y avoir d'air qui va rentrer, mieux ensuite, ben, dans le fond, meilleure notre respiration sera. Je veux juste rappeler, je vais donner quelques trucs parce que là, bon, c'est bien intéressant, le diaphragme et tout, mais après ça, comment ça fonctionne, comment je fais pour savoir si je respire vraiment avec mon diaphragme ou pas. Avant de m'en aller dans cette direction-là, je veux juste vous rappeler un peu qu'est-ce que la méthode de respiration Wim Hof. Dans le fond, la méthode de respiration Wim Hof, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 30 à 40 respirations profondes. Donc, on inspire profondément, on remplit complètement les poumons d'air.
Et puis ensuite, on laisse aller sans forcer. On inspire bien et puis on laisse aller. On inspire bien, on laisse aller. On va vraiment essayer d'utiliser tout notre corps pour inspirer. Donc, on utilise notre diaphragme, nos côtes, les épaules, tout. On essaie de remplir au maximum, puis on laisse aller. On va faire ça 30 à 40 fois. Et puis, à la dernière respiration, on va vider l'air de nos poumons. On va fermer la bouche, puis on va tomber en rétention poumon vide. Donc, il n'y a pas d'air dans nos poumons. On ferme la bouche, on arrête de respirer, et puis on va rester comme ça jusqu'à temps que naturellement on sente le besoin d'inspirer. Peut-être que ça va prendre 15 secondes, 1 minute, 2 minutes, mais à un certain moment donné, il va y avoir une alerte, on va se dire « Mon Dieu, je manque d'air », donc on va prendre une grande respiration, puis on va bloquer cette fois-ci les poumons pleins d'air, donc rétention poumon plein. On va rester comme ça une quinzaine de secondes, et puis on va laisser aller, et on va reprendre pour un deuxième cycle d'inspiration profonde, expiration sans forcer, inspiration profonde, expiration sans forcer, 30 à 40 fois. L'idéal, c'est d'essayer de faire au moins 3 cycles de respiration comme ça. On peut en faire 4, 5, 6 si on veut. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire au nombre de cycles de respiration. Dans le fond, ce que ça va permettre, c'est que plus on fait de cycles de respiration, plus on va avoir les bénéfices liés à la respiration, que ce soit des bénéfices plutôt chimiques ou des bénéfices plutôt mécaniques. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on utilise notre diaphragme ou pas pour respirer? Bien, le diaphragme, vous êtes capable de rentrer en contact physiquement avec. Si vous rentrez vos mains, là, vous poussez juste un peu en dessous de vos côtes ici, bien, en fait, vous allez toucher votre diaphragme. Vous pouvez pratiquement rentrer vos mains un peu en dessous de vos côtes comme ça. Puis là, quand vous allez respirer, simplement inspirer, ben, vous allez sentir, oh mon Dieu, j'ai l'impression que mes doigts sortent de dessous mes côtes. Puis quand j'expire, mes doigts reviennent. Donc, je sens que j'utilise mon diaphragme. Je peux aussi mettre ma main sur mon ventre, puis une autre main sur mon chest, sur ma cage thoracique, puis essayer de faire l'effort de, quand je vais inspirer, que ma cage thoracique ne se gonfle pas particulièrement, mais plutôt que ce soit mon ventre qui va prendre l'expansion. Donc, je prends une respiration, puis je vais sentir mon ventre grandir un petit peu, puis à l'expiration, je vais sentir mon ventre rentrer un peu. C'est quelque chose que vous pouvez pratiquer, même juste 2-3 respirations le matin en vous réveillant. Vous êtes couché sur le dos. Vous pouvez mettre une main sur le thorax, une main sur le ventre, prendre des respirations lentement, puis essayer de remarquer à quel point c'est votre thorax qui bouge ou c'est votre ventre qui bouge. Puis si c'est plus votre thorax, c'est correct. Juste essayer de penser à essayer de voir si vous êtes capable de faire en sorte que ça soit un peu plus du côté du ventre, du côté, donc, quand le diaphragme, quand vous inspirez, le diaphragme descend vers le bas, donc il pousse tout ce qui est dans la cavité abdominale, donc c'est normal que votre ventre prenne un peu d'expansion. Après ça, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que le diaphragme, comme j'ai expliqué plus tôt, j'essaie de le mettre correctement, c'est comme un parachute. Puis dans le fond, ce parachute-là, quand vous inspirez, il va s'aplatir comme ça. Quand vous expirez, il va revenir comme ça. Quand vous inspirez puis que le parachute s'écrase, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que c'est pas juste votre ventre qui grossit, c'est vraiment toute la cavité thoracique qui va prendre de l'expansion. Si vous mettez vos mains juste au-dessus de votre taille, vous devriez sentir aussi le côté de votre ventre qui s'élargit. Vous pouvez mettre vos mains dans le bas de votre dos aussi. Vous allez probablement sentir que le bas de votre dos aussi, il y a une expansion qui se fait à ce niveau-là. Puis rappelez-vous un peu plus tôt ce que je vous ai dit par rapport à pratiquer, si je veux être plus flexible, donc je vais pratiquer ma flexibilité, ou si je veux être plus fort, je vais pratiquer ma force. Mais plus vous respirez profondément avec votre diaphragme, plus vous avez un impact sur beaucoup de choses dans votre corps. Donc, une bonne respiration, vous allez avoir de l'impact même jusque dans le bas du dos, dans le haut du dos, dans les côtes. Vous allez vraiment avoir un impact général sur tout votre corps, puis c'est quelque chose de très positif. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que votre diaphragme, quand il va être situé au-dessus du plancher pelvien, le plancher pelvien, donc c'est
entre où est-ce que les parties génitales, là, vraiment au niveau du pelvis. Bien, quand vous allez respirer puis que votre diaphragme se situe au-dessus de votre plancher pelvien, bien, vous allez créer justement une plus grande pression parce que dans le fond, le plancher pelvien va venir comme absorber l'expansion des organes. Puis, ça va vraiment ça va mieux travailler sur toute la partie abdominale. Si vous respirez et que vous avez le corps vraiment très bombé comme ça, bien, ça fait qu'au lieu que votre diaphragme soit situé au-dessus de votre plancher pelvien, il va être comme décalé comme ça. Donc, vous allez respirer, inspirer comme ça, expirer comme ça, mais vous n'êtes plus en ligne avec votre plancher pelvien, donc vous avez une moins bonne efficacité, vous allez toucher moins de choses dans votre corps, donc il va y avoir une réaction en chaîne plus courte, donc moins d'effets bénéfiques, si on peut dire. Alors, quand vous pratiquez la méthode de respiration Wim Hof, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple vous coucher sur le dos, puis mettre un oreiller ou il y en a qui ont des rouleaux, là, rouleaux à massage. Là, vous pouvez mettre ça en dessous de vos genoux. L'idée, c'est de faire en sorte que lorsque vous êtes couché sur le dos avec les genoux relevés, j'essaie de faire des mouvements avec mes mains, ça ne marche pas très bien. Mais dans le fond, quand vous êtes couché sur le dos avec les genoux relevés, ça va faire en sorte que le bas du dos va être bien droit et votre plancher pelvien va être aligné avec votre diaphragme. Et puis, quand vous allez respirer, bien, vous allez vraiment avoir le maximum d'efficacité d'un point de vue respiratoire. Je dois juste vous dire en terminant que si vous décidez de pratiquer des exercices de respiration, c'est fortement conseillé de les pratiquer justement couchés, entre autres parce que si jamais vous faites plusieurs cycles de respiration, c'est tout à fait normal que peut-être vous allez sentir des petites sensations dans vos doigts, vous pouvez avoir des petits étourdissements. Et puis, bien évidemment que si vous avez des petits étourdissements, que vous êtes en train de conduire votre voiture sur l'autoroute, je vous laisse deviner ce qui peut arriver. Ou si vous êtes en train de manger un gâteau, vous pouvez vous écraser la face dans le gâteau. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, quand vous faites des exercices de respiration, que ce soit Wim Hof ou autre, si vous en faites pour la peine, une dizaine de minutes ou quelque chose comme ça, ben c'est bien d'être dans un endroit où il n'y a pas de risque. Ça peut être couché sur son divan ou par terre ou dans son lit, peu importe. Et puis, évidemment, ben, essayez aussi de ne pas le faire dans une piscine, dans l'eau, parce que, bon, s'il arrive quelque chose, vaut mieux s'évanouir par terre que dans une piscine ou dans un gâteau. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a suscité un peu d'intérêt. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et puis, ben voilà, bonne respiration à tous. Et puis, à la semaine prochaine. Salut là!